DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose un tour du côté du championnat national, la Vodacom Ligue 1, la Linafoot. Tous les Congolais ont été surpris de voir qu'à 9h du matin, heure de Lubumbashi et de Mbujimayi certainement, 8h heure de Kinshasa, un match de football du championnat national en train de se jouer. Nous nous sommes demandé quelle en était la raison, et l'explication était que les deux équipes qui jouaient, le tout-puissant Mazembe qui s'est déplacé du côté de Mbujimayi et qui devait affronter en tout cas Sa Majesté Sanga Balende, devait jouer à ces heures-là à cause de l'horaire du vol, puisque immédiatement après cette rencontre, il devrait joindre les deux équipes Lubumbashi pour jouer le match retour. Je rappelle que ça, c'est un match remis de la phase aller de du championnat de la Vodacom Ligue 1 pour la saison 2020-2021. Et il s'est passé en tout cas quelque chose après cette rencontre, des images que nous allons vous proposer. Mais avant, revenons d'abord sur ce qui s'est passé au cours de la rencontre du football où Thomas Ulimwengu, le Tanzanien, va donner l'avantage au tout-puissant Mazembe de la tête grâce à un centre de Patou Kabangu, l'homme au crochet court mais diabolique, tel qu'a chanté Jibin Piana. Thomas Ulimwengu, le Tanzanien, l'international tanzanien, va tromper l'international congolais, le gardien Kalambay de Sa Majesté Sanga Balende aux ultimes minutes. Nous sommes là dans les temps additionnels par la marque de 0 but contre 1. Alors le grand classique de la conférence Centre-Sud en Ligue nationale de football D1 de la République démocratique du Congo s'est soldé, je l'ai dit, à l'avantage du tout-puissant Mazembe. En déplacement sur la pelouse du stade Kachala à Bonzola, les Corbeaux ont négocié une belle victoire au bout de l'ennui. Il a fallu s'armer de patience et entretenir un max d'espoir pour que les hommes de Pamphile Miayo arrivent à mettre à genoux les anges et saints dans leur sanctuaire. Et ces derniers qui n'ont jamais perdu en tout cas chez eux, c'est très rare de voir Sa Majesté Sanga Balende perdre à domicile. En tous les cas, cette saison, je pense que ça devrait être la première défaite de Sa Majesté Sanga Balende si ma mémoire ne me trahit pas. Après une première mi-temps sans but, les Corbeaux se sont remis au talent de l'international tanzanien Thomas Ulimwengu. Dans les temps additionnels, bien entendu, le Rambo a marqué l'unique but de la rencontre. Il faut dire que Pamphile Miayo aura eu le mérite d'avoir fait un coaching payant, puisque ce sont les deux remplaçants qui ont apporté ce but. D'abord Patou Kabangu du côté droit qui va faire un magnifique centre tel qu'on le connaît très bien. L'homme des crochets courts diaboliques va faire un magnifique centre au deuxième poteau de Sa Majesté Sanga Balende, et l'international tanzanien Thomas Ulimwengu réussira à tromper l'international congolais, le gardien de Sa Majesté Sanga Balende, Ogi Kalambay. 0 but contre 1. Cette victoire volée de tout-puissant Mazembe aux ultimes minutes va laisser des traces, en tout cas chez les Bangelou Nibasantu, et ça permet bien sûr par ricochet au tout-puissant Mazembe de passer en tête devant Maniema Union grâce à cette victoire. 51 points Maniema Union est à une longueur seulement du tout-puissant Mazembe Anglebert. Revenons sur ce but de la victoire inscrit par Thomas Ulimwengu
tout en images, hein, bien évidemment. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivons cet extrait, nous nous retrouvons tout de suite après. Attention Boukassa, la récupération de Zola, Arsène Zola qui va écarter de l'autre côté avec un Soudi. Un Soudi, la partie qui s'enflamme. Soudi, qu'est-ce qu'il va faire? Il joue avec Kofi Kwame. Zola qui va changer le côté avec Godier Masengo pour le capitaine. Et Kalaba qui va trouver Patou Kabangou Molota. Le centre de Patou Kabangou, la tête. Attention! Et voilà! Le but de Touboussa Mazembe, signé Thomas Oulomwengu. Et quelle tête de Thomas Oulomwengu? Changement payant. C'est du coach payant, Fafa Bitagouaï. À la 5e minute, le but de Zola, c'est ça. Je sens que la famille de Maniema Union avec GG, ils sont fatigués parce qu'ils s'attendaient à un match nul. Je pense que Maniema Union actuellement, ainsi que tous les staffs des GG et autres qui sont en train de suivre ces matchs avec la dernière attention, sont un tout petit peu abattus. Mazembe reste dangereux, même dans les ultimes. Délivre le corbeau de tout-puissant Mazembe après ce centre de Patou Kabangou Molota et la tête. Remplacement payant. Tous ceux-là qui sont entrés ont pesé et ont contribué à ces buts. Payant. Et en attendant, il faudrait dire que c'est Mazembe qui prend un bouée d'air parce que lors de la rencontre retour qui va se jouer d'ici quelques jours du côté du stade Mazembe pourrait faire un tout petit peu comme V Club l'a fait en battant 1-0 au Maniema à l'extérieur et au retour avoir un match nul. Donc ça c'est calcul, c'est pratiquement des finales qui sont en train de se jouer ces derniers temps. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là l'unique but inscrit lors de la rencontre de ce mercredi 28 avril 2021 entre le tout-puissant Mazembe et Sa Majesté Sanga Balende. C'était à Mbujimayi, bien évidemment. Et ce match, c'est dans le cadre de la phase allée du championnat national de la Vodacom Ligue 1, puisque les deux équipes devaient prendre par la suite leur vol pour joindre Lubumbashi afin de jouer d'autres rencontres là-bas. À noter la raison pour laquelle justement la Linafoot a programmé ce match à 9h heure locale. C'est exactement parce que le tout-puissant Mazembe devait prendre son vol et ne pas rater son vol et retourner à Lubumbashi, sinon ça allait créer encore des problèmes. Le dernier club Motema Pembe qui était allé à Mbujimayi avait eu du mal à retourner du côté de Kinshasa à cause justement de ces problèmes de vol. C'est peut-être la solution que la Linafoot a trouvée pour pallier un peu à ces difficultés, à cette problématique de reprogrammation des matchs par manque de vol ou par manque de coordination avec les horaires de vol ici en République démocratique du Congo. Alors, à la fin du match, il s'est passé un fait qui n'a pas manqué de retenir notre attention. Si durant le match, l'ambiance était bonne et le fair play a régné en maître, à la fin du match, on n'a pas compris. Nous avons vu les joueurs du tout-puissant Mazembe ne pas monter dans le bus qui devait les accompagner jusqu'à l'aéroport, mais plutôt monter dans un camion de la police nationale congolaise. Les joueurs du tout-puissant Mazembe entassés dans un camion de la police nous a rappelé en tout cas le héros national Patrice Emery Lumumba en 1961 lorsqu'il a été également entassé dans un camion de l'armée ensemble avec ses collaborateurs à destination de Lubumbashi. Ça nous a rappelé cette image macabre qui n'est pas bien ce genre d'image que nous n'aimons pas voir et surtout pas dans le cadre d'une rencontre de football. On se pose la question pourquoi cette façon précipitée, rocambolesque d'évacuer des joueurs de Mbujimayi pour aller vers l'aéroport. Est-ce que c'est parce qu'on craignait que étant donné que Mazembe a marqué aux ultimes minutes ce but de la victoire, que son
son bus soit caillassé par la population, par les supporters de Sa Majesté Sanga Balende? C'est une question que nous sommes en droit de nous poser. Et si à cette question on peut répondre positivement, je pense que la responsabilité incombe à la Fédération congolaise de football et à la Linafoot de sécuriser les joueurs et les équipes qui sont en déplacement, notamment bien entendu avec le concours de l'autorité locale, de la police nationale bien évidemment. C'est à l'organisateur de prendre des dispositions afin que rien de répréhensible ne puisse arriver aux équipes visiteuses. C'est quand même triste ce que nous avons pu voir, et je vous propose d'ailleurs de voir en image la manière dont les joueurs du tout-puissant Mazembe sont entassés dans un camion de la police. Dans quelles conditions, eux qui viennent de jouer durant 90 minutes, voilà dans quelles conditions ils doivent se rendre à l'aéroport. C'est choquant ce genre d'image. Je ne pense pas que si c'était le tout-puissant Mazembe qui avait réservé un tel accueil à ses invités, je ne pense pas que cela aurait resté silencieux. Je crois que nous devons dénoncer ce genre de comportement, et ce n'est acceptable en tout cas pour personne. Je crois que ça ne donne pas une belle image de notre football ici en République démocratique du Congo. Et là, ça se passe entre Congolais, c'est encore pire. C'est vraiment triste. Voilà, suivez en image l'évacuation des joueurs du tout-puissant Mazembe dans un camion de la police dans des conditions extrêmement mauvaises. Je vous rappelle que vous suivez DMTV. Abonnez-vous s'il vous plaît. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. À tout de suite. Mais il fallait qu'on ait la bangote. Ça, Noki. Noki, mais Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de voir en image le réservé aux joueurs du tout-puissant Mazembe à la fin de cette rencontre. Ces derniers ne sont pas montés dans leur bus, nous imaginons. C'est pour des raisons sécuritaires qu'ils sont dans ce camion de la police. Mais c'est quand même triste de voir des joueurs qui viennent à peine de jouer et qui ont tout donné physiquement. Ils doivent être fatigués, et de monter dans un camion et rester debout, aller jusqu'à l'aéroport. C'est extrêmement compliqué. Nous n'arrivons pas à comprendre comment ce genre de choses peuvent arriver ici en République démocratique du Congo au 21e siècle. Ce n'est pas normal. Je crois que l'organisateur doit mieux faire. Ce n'est pas normal. La Fédération congolaise de football doit taper du poing sur la table. Ce n'est pas anormal ce que nous venons de voir. En tous les cas, Sa Majesté Sanga Balende a manqué là une belle opportunité, une belle occasion d'essayer un peu de coller le trio de tête. Le tout-puissant Mazembe, Maniema Maigno ainsi que l'ASV Club. La bataille pour le titre de champion de la République démocratique du Congo reste encore ouverte. L'ASV Club n'a pas encore dit son dernier mot, et elle pourrait prendre la tête de ce classement si et seulement si elle arrivait à gagner ces deux matchs de retard, et un match de retard par rapport au tout-puissant Mazembe, je pense, si ma mémoire ne me trahit pas. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce résumé du match entre Sa Majesté Sanga Balende, le tout-puissant Mazembe. Je rappelle le score 0 but contre 1, but inscrit aux ultimes minutes par l'international tanzanien Thomas Ulimungu sur une passe décisive de Patou Kabangu. Coaching payant pour le coach Pamphile Miayo, qui se plaignait il y a peu de manque d'un problème mental de son équipe, de ses joueurs, mais le tout-puissant Mazembe est allé loin pour rechercher cette victoire, et ce sont les vieux cadres qui ont amené cette victoire, et le coaching payant de Pamphile Miayo a permis au tout-puissant Mazembe de briser en tout cas le brevet d'invincibilité de Sa Majesté Sanga Balende dans ses propres installations à Kashala-Bonzola. Félicitations à l'équipe chère à Moïse Katumbi, et nous verrons bien comment est-ce que ce championnat pourra se terminer avec ce trio des têtes en tout cas qui ne lâche rien. Merci à vous qui nous avez suivis, vous étiez nombreux, j'en suis sûr. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, likez cette vidéo. Merci aussi de nous laisser en commentaire
votre point de vue par rapport à ce que vous avez vu, cette image que nous n'aimons pas voir, hein, image qui montre des joueurs du tout-puissant Mazembe montés dans un camion de la police nationale congolaise pour être évacués vers l'aéroport afin de prendre leur vol retour vers Lubumbashi. Ce n'est pas acceptable. Dites-nous ce que vous en pensez et nous pourrions éventuellement, pourquoi pas, échanger avec vous à travers des commentaires, bien entendu. Merci de vous abonner à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche que vous verrez apparaître, hein, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que DMTV va vous proposer. Encore une fois, merci d'avoir partagé ces quelques minutes avec nous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.